Et sur toutes les vidéos que j'ai publiées là. Et comment attacher le pain. Et comment ceci. Et comment cela. C'est là-bas que les gens sont allés caler pour écouter comment mon voisin fait ces choses. Regardez. Regardez le monde aujourd'hui. Hein. Le monde dans lequel on vit. Les gens aiment seulement les choses tordues. Bonjour ici là. Faut pas dire après que je n'ai pas dit bonjour. On vous connaît là, vous les gens. J'ai dit bonjour. Mais regardez. Hein. Bonjour. Répondez là. Dans les commentaires. Bonjour. Réponds. Quand on dit bonjour, tu réponds. J'ai envie de parler aujourd'hui de l'assistante ménagère. Je n'en ai pas fait depuis. Donc aujourd'hui, je voudrais parler des outils, mais également parler de certains comportements. Donc on peut dire ça comme ça. Le premier outil dont je vais parler, c'est le balai-manche. C'est l'un des outils qu'il faut vraiment donner à celles que nous appelons nos bonnes, ici les bonnes à tout faire. Mais le terme correct, il faut le dire, hein, c'est l'assistante ménagère. C'est pas la bonne à tout faire comme on croit, non. Elle vient faire une tâche spécifique. Elle vient aider. Nous l'aidons avec les finances, nous aidons ces femmes avec les finances, ces femmes, ces hommes avec nos finances, et elle nous aide d'une façon ou d'une autre à nous accorder du temps pour pallier à autre chose du tout. Parle. Elle nous accorde du temps pour pallier à autre chose. Moi, par exemple, elle m'accorde du temps pour que je puisse avoir du temps pour faire ce que j'aime bien, en plus pour que je puisse aller travailler, et aussi pour que quand je rentre le soir, je ne sois pas trop fatiguée. Je peux prendre soin de l'éducation de mes enfants, je peux revoir les devoirs et tout ça. Donc, je suis déjà loin. Vraiment. Papa, ne regarde pas mon moustiquaire là-bas derrière. Un jour, j'aurai aussi la chambre là où je vais filmer et bien décoller là. Mais en attendant, supportez mon moustiquaire. Hein? Bye bye. Laissons ça. Je parlais du balai-manche. Hein? Le balai-manche, celui que vous allez voir dans cette vidéo, je l'ai acheté environ 3500 francs à Bricolux. Achetez un balai-manche à vos assistantes ménagères. Pourquoi le balai-manche? Je l'utilise plus quand je suis dans le salon, par exemple, je balaye le salon, les chambres. C'est idéal le balai-manche dans ce cas-là, et ça empêche à la femme d'avoir à trop se baisser. Chaque outil que nous disposons en tant qu'Africaine a sa place. Ne mélangez pas les choses. Je vois souvent la mienne parfois utiliser le balai-manche pour aller balayer à l'extérieur et tout le reste. Non! Même en tant qu'assistante ménagère, ce travail s'apprend. C'est un truc qui est très compliqué au Cameroun, en Afrique, pour que les femmes comprennent. C'est peut-être pas les femmes, mais pour que ce métier soit un peu plus valorisé, c'est tout un problème. C'est un problème. Tu prends le balai-manche pour aller balayer la cour, la véranda. Je vais même faire comment avec vous? Je vais faire comment? Le balai-manche, c'est le salon, c'est les chambres, d'accord? Donc vous utilisez le balai-manche pour cela. On passe au deuxième outil, c'est la raclette. Donc il y a un truc là. Il faut que je parle comme chez nous, hein? Cette histoire là que tu recrutes une ménagère, une assistante ménagère, elle arrive chez toi. Tu lui demandes d'aider à laver le sol et madame s'applique. Ce que j'aime faire dans ce que vous allez voir là, ça c'est moyen. Hein? Il y en a que j'ai eu chez moi. Elle sape avec sa jupe ou sa robe qu'elle peut avoir. Madame se baisse. Hein? Ce que Dieu lui a donné là, elle soulève ça l'eau bien. Hein? Non, sérieux, c'est exprès que vous faites ça. Parce que là, ça devient exprès. Vous n'allez pas me dire qu'une fille qui a plus de la vingtaine, une maman qui approche de la trentaine ou de la quarantaine va venir chez toi t'aider à faire son travail pendant que monsieur il y a des invités à la maison, je sais pas, pendant qu'il y a quelqu'un qui est mal, un personnage mal dans la maison, une femme se baisse ainsi sans intention. Vous-même là, vous pensez que je suis née. Quand tu viens faire ça dans la maison de quelqu'un, tu te baisses avec tout ton
On appelle ça quoi? Bobaraba. C'est le bobaraba. Hein? Tu baisses tout ça là, en haut. Toi-même, tu prends qui pour l'enfant? Tu prends la raclette. Tu n'as pas besoin de nous montrer ce que Dieu t'a donné là-bas derrière. Hein? Tu utilises la raclette à bon escient. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas besoin. Et de plus, le fait de nettoyer une maison, vous avez peut-être la chance que là où vous travaillez, ce sont des petites maisons. Mais vous n'allez pas vous baisser comme ça dans une maison qui est un peu plus grande. C'est pas possible. Vous vous faites du mal. Vous allez demander à votre gars de masser le dos le soir. Là, ça vous regarde. Mais ne venez pas encourager les tournages de je ne sais quoi dans la maison de vos employeurs. C'est pas possible. Quand même, reprenez-vous. Il y a une façon où vous utilisez la raclette et vous nettoyez le sol, tout simplement. Nous n'en sommes pas encore aux aspirateurs et tout le reste là. Hein? Ça, c'est pour les boss. Ceux qui sont arrivés, comme on dit. Mais les outils traditionnels qu'on a à notre portée, c'est la raclette. D'accord? Vous l'utilisez normalement. Arrêtez-moi cette histoire-là que vous voulez montrer votre derrière. J'ai un derrière, hein. C'est pas pour me vanter. Mais je ne peux pas aller aider ma soeur, je ne peux pas aller aider quelqu'un de ma famille ou un ami. Et ma mère m'a appris que quand tu veux laver le sol, quand tu veux ramasser quelque chose par terre, tu te baisses d'une certaine façon. Oui, c'est comme ça. Arrêtez de faire comme ça, vous ne savez même pas souvent. Vous savez, vous faites ça exprès. Je suis même déjà facile, je continue. Le troisième outil dont je vais parler maintenant là, c'est le balai de paille. On appelle ça en bassa, les mangunga. À moins que je ne me trompe, Anita, corrige-moi. Qui est bassa ici? Dites-moi comment on appelle. Les mangunga, c'est la cuisine, c'est la cour, c'est tout le reste. Un balai de paille africain, vous l'utilisez pour la cour et tout le reste, d'accord? Dans ce cas, il faut se baisser. Mais je vous rappelle, baissez-vous en respectant votre environnement. Hein? N'allez pas dire que rien n'a dit que c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Ah. Le quatrième outil. Les femmes de ménage, s'il vous plaît, vous les employeurs, achetez des tabliers et donnez-leur des tabliers lorsqu'elles travaillent. Ça leur permet d'avoir des vêtements un peu propres, ça leur permet d'avoir moins d'odeurs de cuisine et tout le reste sur elles lorsqu'elles ont terminé le travail. Vous utilisez un tablier lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous faites la cuisine. Le tablier là, j'ai acheté à combien? 1500 je crois. Le relais mangunga, le balai de paille, c'est 200 francs marché. Donc n'abusez pas. Vous, en tant qu'employeur, donnez les outils appropriés à ces femmes. La plupart ce sont des femmes parce que l'homme aujourd'hui pense encore que non, c'est une histoire de femmes. Les temps évoluent. Bientôt vous-même là, vous serez dans ce genre de boulot. On ne pensait pas que éternellement ce sera la femme de faire les tâches ménagères, non. Donc ça c'est le quatrième outil, hein. Le tablier, achetez des tabliers à vos femmes. Achetez, je ne sais pas, valoriser ces femmes. Je n'en suis, je ne sais même pas la quantième vidéo je suis sur ce sujet là. Je n'en ai pas fini. Détrompez-vous, je n'en ai pas fini. La petite astuce du jour avant de conclure, c'est lorsque vous êtes en train de disposer des meubles chez vous, évitez de les coller contre le mur. Parce que plus le temps passe, plus il y a une ligne qui va se créer derrière le mur lorsque vous les collez. Une ligne qui va se placer là. Lorsque vous allez déménager, vous allez voir comment vos meubles vont tracer. Donc évitez de coller complètement les meubles contre le mur. D'accord? Toute petite astuce comme ça. Petit. Ça coûte rien. Donc allez tout de suite et bougez les meubles. En passant, la question du jour que je voudrais vous poser, c'est de savoir, d'après vous, qui devrait laver les sous-vêtements de monsieur? C'est, d'après vous, la femme du monsieur ou l'assistante ménagère? Je voudrais entendre de vous. On n'en débattra pas dans cette vidéo, mais je voudrais prévoir la prochaine et je vais lire vos réponses. Donc vous allez participer à la création de la prochaine vidéo. On va savoir si d'après vous, vous pensez que c'est à la femme de la maison de laver les sous-vêtements de son mari ou à l'assistante ménagère. Je veux lire, hein? Nous sommes en 2017 déjà là. Ce n'est pas que tu regardes une vidéo, tu ne likes pas, tu ne t'abonnes pas, tu es passé là comme
J'ai lu quelque part la sorcellerie. Non. Il faut vous exprimer, c'est pas la télévision comme avant où tu regardais là comme le bon soldat. Dès que ça finit là, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On voudrait avoir le feedback de celui qui regardait. Donc dites-moi dans les commentaires, d'après vous, qui doit laver? La saison sèche là. Oh, ah, quelqu'un va marcher nu? Mais franchement, sur YouTube là, il y en a. Il y a des gens ici là qu'on devrait label. Apprenti sorcier comme mon président a dit. Apprenti sorcier. Donc il ne faut pas être apprenti sorcier ici. D'accord? Tu me donnes ton avis en bas là. Qui doit laver le dessous là? Je t'ai dit, j'attends les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao. Peace guys. Tu montres tes fesses là comme ça aux gens. Tu penses que quoi? Mais amoureux. Toi-même tu penses que quoi? C'est normal? Je sais pas comment les jeunes filles d'aujourd'hui... Vous avez même mis votre cerveau là-haut.